niveau de Solo Baobab SLB. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlerons des menaces, des dangers qui pèsent sur les couples, sur les relations. Comme vous le savez bien, nous vivons depuis plusieurs semaines, plusieurs jours, selon les endroits où vous regardez cette vidéo, dans une période de confinement à cause de ce vilain virus. Eh bien, ce virus ne cause pas seulement des décès, ne cause pas seulement des centaines de milliers de malades à travers le monde, mais ce virus constitue également une menace pour votre couple, pour votre relation. Vous vous dites peut-être que cette vidéo ne vous concerne pas parce que vous n'êtes pas encore en relation. Je vous conseillerais tout de même de la regarder jusqu'au bout parce que vous apprendrez des stratégies efficaces qui vous seront utiles maintenant, même en amitié, et évidemment plus tard quand vous serez en relation. Voilà. Avant de développer le thème d'aujourd'hui, merci de rester fidèle à cette chaîne Solo Baobab SLB. Cette chaîne est destinée aux communautés immigrantes à travers le monde et nous parlons essentiellement d'éducation et de santé mentale. Le coronavirus, ce vilain virus qui cause tant de dommages, je suis certain que, comme moi, de temps en temps, vous regardez les chiffres là, qui donnent le vertige, le nombre de décès ici et là, le nombre de malades, d'hospitalisations, etc., etc. Et puis ce confinement à l'échelle planétaire, le monde, la Terre qui est arrêté quasiment, là, pas de vol ou presque plus, très peu de déplacements, presque plus de travail des entreprises qui ferment, qui licencient par millions à travers le monde. Malheureusement, c'est là où nous en sommes. Et ce vilain virus qui oblige donc, à la demande des autorités politiques et sanitaires de la planète, qui nous oblige tous, vous et moi, à rester confinés, pour certains depuis plusieurs semaines, pour d'autres depuis quelques jours seulement. Il semble que cette situation pourrait durer encore plusieurs semaines, selon certaines prévisions, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui advient de votre couple? Qu'est-ce qui advient de votre relation? Évidemment, un couple ne ressemble pas à un autre. Il y en a malheureusement qui sont séparés, qui ont été un peu comme piégés par ce vilain virus, qui sont dans un autre pays alors que leur partenaire est dans un autre, qui sont peut-être séparés par une moins grande distance, mais qui finalement est une distance énorme, c'est-à-dire d'une ville à une autre, d'une province à une autre. Pour ces couples-là, il faudrait qu'ils tirent le meilleur parti du téléphone, il faudrait qu'ils tirent le meilleur parti des vidéos. Heureusement, aujourd'hui, il y a des applications comme WhatsApp qui sont gratuites. Ce n'est pas la seule, il y en a bien d'autres, mais l'une parmi les plus utilisées qui sont gratuites et qui permettent tout de même de garder la relation à distance. À cause de cette séparation physique, les émotions que nous allons voir dans un moment peuvent être beaucoup plus vives encore, peuvent être beaucoup plus développées. Les personnes, là, vous deux, vous risquez d'être beaucoup plus susceptibles encore à cette situation du fait que vous n'êtes pas ensemble. Maintenant, si vous êtes confinés sous le même toit, d'abord, ce confinement va être vécu différemment selon la réalité même de votre relation, évidemment, avant le confinement. Quelle était votre relation? Quelle était la nature? Quelle était la qualité de vos échanges? Est-ce que vous viviez déjà sous le même toit régulièrement? Est-ce qu'à cause des déplacements professionnels ou des voyages d'affaires, des voyages familiaux, vous viviez, on va dire, une bonne partie de l'année ou bien plusieurs jours, plusieurs semaines dans l'année, vous viviez physiquement déjà séparés? Ça a son importance dans la relation. Mais peu importe la situation de votre couple, du moment où vous êtes sous le même toit pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, où vous ne sortez plus, évidemment que la donne change. Pourquoi, vous allez me demander? Eh bien, la donne change parce que vos occupations régulières, vous ne les faites plus. De rester ensemble quasiment, alors on va dire 24 heures sur 24, peut entraîner des changements dans votre relation. Peut-être que vos occupations professionnelles, peut-être que les déplacements pour des raisons professionnelles ou autres, familiales, etc., qui de temps en temps
venait comme servir d'ouverture, hein, venait comme servir de fenêtre un peu là, à votre relation, n'est-ce pas, sur le point, sur le plan émotionnel et autres. Et, étant donné qu'il n'y a plus ce déplacement, eh bien, vous devez apprendre à vous rencontrer, à vous voir, là, passer les 24 heures ensemble. Vous devez apprendre à vous supporter sur des périodes beaucoup plus longues, pardon, qu'à l'habitude. Et c'est ici qu'on peut découvrir les, les petits défauts de l'autre. C'est ici qu'on peut découvrir, si on pratique par exemple de la méditation, qu'on peut découvrir ses propres défauts, que l'autre va nous faire découvrir nos propres défauts. Évidemment, selon notre type de personnalité, on peut réagir de manière complètement différente. Le professeur John Gottman, qui est célèbre, le professeur John Gottman et son équipe, n'est-ce pas, qui sont célèbres pour prédire à environ 95% le taux de divorce des couples, n'est-ce pas? Le professeur Gottman, qu'est-ce qu'il fait? Il fait passer les couples ensemble un week-end dans un appartement, là. Et puis il enregistre évidemment avec leur autorisation. Il filme et il enregistre leurs conversations, leurs interactions. Et ce que le professeur John Gottman et son équipe remarquent, c'est que plus un couple va se chamailler, plus un couple va utiliser des mots acerbes, des mots blessants, ça peut être des injures, ça peut être de l'évitement, etc., etc. Toute attitude, en tout cas, négative à la relation, toute attitude de reproche, toute attitude de rejet, toute attitude de mépris, que ce soit verbal ou non verbal, plus un couple va aller dans cette direction et plus sera grande, n'est-ce pas, la probabilité que ce couple se sépare dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Alors le professeur John Gottman et son équipe sont célèbres, n'est-ce pas, pour prédire l'avenir des couples, simplement en les observant pendant quelques jours et en analysant les données, en analysant les enregistrements audio et vidéo, évidemment en conduisant aussi là, un certain nombre de questionnaires pour mieux comprendre la dynamique entre leur couple, pour mieux connaître l'historique aussi, comment est-ce qu'ils se sont rencontrés, depuis quand ils sont en relation, etc., etc., etc. Ici, je vais marquer une pause pour vous demander de bien vouloir vous abonner à cette chaîne si ce n'est déjà fait. Cette chaîne donc dédiée aux communautés immigrées à travers le monde qui parle essentiellement d'éducation et de santé mentale. De bien vouloir partager cette vidéo une fois que vous l'aurez regardée, évidemment de bien vouloir appuyer sur la touche des notifications pour ne manquer aucune édition, aucun numéro de cette chaîne. Donc une vidéo chaque semaine. Voilà, fin de la parenthèse. Revenons à notre thématique donc. Qu'est-ce qui advient de nos couples? Qu'est-ce qui pourrait advenir de nos couples durant cette période plus ou moins longue de confinement? Les études du professeur John Gottman et son équipe montrent qu'il faut prêter une attention extrême aux émotions. Une attention extrême aux émotions. Et je n'ai pas besoin de vous le dire, nous vivons dans une période d'incertitude, nous vivons dans une période de doute, nous vivons dans une période de stress parfois extrême là, selon les individus. Nous vivons dans une période de colère même pour certains. Beaucoup ont perdu leurs emplois. Certains ont des proches, plusieurs ont des proches qui sont malades, etc. Il y a cette peur là de sortir, cette peur de qu'est-ce qui se passera, qu'est-ce qui m'arrivera, qu'est-ce qui arrivera à mes proches, à mes amis, à mes connaissances, etc., etc. Donc, il faudrait prêter une attention extrême aux émotions de l'autre. Des articles ici et là, et notamment en Chine, puisque c'est là-bas que tout est parti, n'est-ce pas, que le coronavirus a pris sa naissance, selon ce que nous disent les médias. Des analyses, des études montrent qu'en Chine, le taux de divorce a flambé. Certains parlent de 25%, peut-être même plus de taux de divorce depuis le déclenchement du coronavirus. Et on note aussi ici et là une flambée
au niveau de la violence, hein. Violence conjugale, violence dans les familles, les parents à l'encontre des enfants, par exemple. Donc, il faut prêter une attention extrême aux émotions de l'autre. Voici les suggestions pour vous, que vous soyez en couple ou non, comme je l'ai dit au début de cette vidéo. Premièrement, il faut, au courant de la journée, laisser son espace à chacun. Nous avons des personnalités différentes, comme vous le savez. Et grosso modo, là, les hommes et les femmes réagissent différemment dans des situations à forte charge émotionnelle, dans des situations difficiles. Beaucoup de femmes vont exprimer leur peur, leur crainte, leur anxiété, leur stress, leur colère, parfois verbalement, en parlant et en parlant. Alors que beaucoup d'hommes, par contre, vont exprimer leur anxiété, leur peur, leurs inquiétudes en se taisant, dans le silence. Alors, c'est important de prendre conscience de cela. Et pour les hommes, d'écouter leur compagne lorsqu'elle veut parler, même si parfois ça peut être lourd. On veut rester calme, on ne veut rien savoir, etc., etc. Mais faire l'effort d'écouter sa compagne. Et pour les femmes, faire l'effort, n'est-ce pas, de laisser l'autre, de laisser votre homme seul, silencieux, quand il n'a pas envie de parler, quand il veut se retirer, quand il veut peut-être simplement écouter sa musique ou simplement regarder un film, plutôt que d'échanger avec vous. Donc, accordez-vous ces moments de solitude, ces moments à vous là, pour vraiment gérer, intérioriser vos émotions ou exprimer vos émotions. Deuxième élément, deuxième stratégie extrêmement importante, c'est de faire attention au langage. Parce que on vit sous le même toit 24 sur 24 maintenant à cause du confinement, comme nous le savons. On peut plus ou moins, si vous me passez l'expression, se marcher sur les pieds à force de se côtoyer, là, etc., etc. Alors ça peut être difficile. Il est important de tenir compte de ça, de faire preuve de patience, de faire preuve de compréhension et surtout de surveiller son langage parce que, comme je vous l'ai dit il y a un instant, les études du professeur Gottman et son équipe montrent qu'une des causes de séparation, c'est le langage, c'est la communication. Ou plutôt que d'atténuer les sentiments, d'atténuer les petits frottements qu'il peut avoir dans la relation, on les aggrave à travers nos mots. On est insultant, on est méprisant, etc., etc. Et cela vient plutôt verser de l'huile sur le feu dans la relation. Il vaut mieux se taire plutôt que d'être blessant envers l'autre. Troisième stratégie que recommande une fois de plus le professeur Gottman, c'est de faire ce qu'il appelle des paiements émotionnels. Qu'est-ce que c'est qu'un paiement émotionnel? Paiement émotionnel, c'est simplement de reconnaître les émotions de l'autre. C'est de dire, ok, je comprends ta colère, sache que moi aussi là, je passe des moments difficiles et écoute, ça va passer. Faisons preuve de patience, ça va passer. C'est aussi un autre exemple de paiement émotionnel de dire, ok, je m'excuse, qu'on ait raison ou pas, là, c'est de dire, je m'excuse pour ce que je viens de faire, je m'excuse de t'avoir poussé à réagir ainsi. Ce n'était pas mon objectif, tout simplement. Parce que souvent, le risque dans la relation, c'est qu'on veut se justifier, c'est qu'on veut à tout prix avoir raison. Le but ici n'est pas d'avoir raison. Souvent, vous avez constaté, ou vous le constaterez, là, n'est-ce pas? On n'arrive pas à avoir raison. Vous avez beau peut-être avoir raison, mais l'autre ne reconnaîtra pas que vous avez raison. Et si vous voulez absolument avoir raison et argumenter, tout ce qui va arriver, c'est que ça va progressivement détruire votre relation parce que l'autre va se sentir agressé, l'autre va se sentir menacé, l'autre va se sentir à tort ou à raison, va se sentir incompris ou incomprise. Alors, c'est un autre danger, n'est-ce pas, qui guette votre relation. Donc, il faudrait faire ce que le professeur Gottman appelle des paiements émotionnels. Et quatrième et dernière stratégie pour cette vidéo, ce serait important d'avoir des activités ensemble. Exemple, regarder un bon documentaire et en discuter. Exemple, jouer à des jeux de société, jouer à des cartes ou à d'autres jeux.
Exemple, simplement converser. Si vous avez des enfants avec vous, les impliquer dans la conversation. Exemple, aussi conjointement des enfants. Passer du temps avec eux. Les aider là, maintenant que les écoles sont fermées, les aider avec leurs études. Lire un bon livre, n'est-ce pas, par exemple. Il y a des ressources aussi gratuites sur Internet, vous avez probablement accès à ces ressources. Okay. Monsieur, si vous n'avez pas l'habitude de faire la cuisine, bon, vous pourriez au moins être à côté et puis de temps en temps, passer un ingrédient de temps en temps, laver ceci ou laver cela. Simplement cela, ce sera très très apprécié par votre partenaire. J'espère que cette vidéo aura été utile là. Je vous souhaite tout le meilleur dans cette période de confinement. Restez fidèles à cette chaîne sur le Barbois SLB. Si vous n'êtes pas déjà abonné, merci de le faire, merci de partager cette vidéo. Je serai très heureux de vous retrouver dans quelques jours, dans une vidéo chaque semaine. Mais avant de quitter, merci de partager votre expérience au bas de cette vidéo. Comment vivez-vous le confinement? Que vous soyez en couple ou non, que vous soyez sous le même toit ou bien que vous ayez été, si vous me permettez la métaphore, piégé par ce virus-là, parce que vous ne pouviez plus vous retrouver, n'est-ce pas? Comment vivez-vous le confinement? Merci de partager votre expérience, vos sentiments, vos émotions au bas de cette vidéo et à bientôt pour un autre numéro de Sur le Barbois SLB.